chers petits observateurs, aujourd'hui on va parler d'une voiture de luxe japonaise. Il s'agit d'une Lexus, il s'agit du NX avec sa gueule de samouraï. Et on va en parler avec un invité qui, à ma grande surprise, a accepté de venir nous la présenter. Il s'agit de Thierry Lhermitte. Et il est venu nous voir. Ah, vous voyez, et même il y a une hybride qui passe devant, c'est un signe. Il y a une hybride qui passe devant la voiture, c'est un signe. Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. Vous allez bien? Merci de bien, venir oui. jusqu'à nous. Mais je vous en prie. On a beaucoup de chance. Alors il y a une petite tradition quand on présente les voitures, avant de commencer, c'est de nous dire quel est le petit détail que vous aimez bien dans votre voiture. À chaque fois que vous la prenez, vous dites tiens, ça c'est malin, c'est bien fait. Ça peut être extérieur ou intérieur. Oh, bah, c'est vraiment un gros classique, c'est ça. Ah bon? Qui ouvre Pourquoi? la porte. Mais pourquoi? Bah, parce Ouais. que avec la. Voilà. Ça veut dire on ferme comme ça. Ah Bah, d'accord. ça c'est un classique, là, beaucoup de voitures qui font ça, donc quand on s'approche, ça s'ouvre. Et ça vous plaît? Ouais. Ouais. Faut pas sortir sa clé. Ah, bah oui. Ah d'accord, mais je savais C'est pas. c'est vraiment pas spécifique de cette voiture, mais il y en a maintenant beaucoup qui le font, mais moi, je trouve ça bien. D'accord. Alors je crois pas trahir un secret, Lexus, ça fait longtemps que vous en avez, je crois que vous avez eu, enfin tous les hybrides, vous les avez eu, ça, À les peu RI. près, ouais. 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 Et qu'est-ce que vous aimez bien dans la marque Anna? Bah, j'aime la discrétion, j'aime le côté luxueux, extrêmement discret. Ouais. Voilà. En gros, personne voit que c'est une voiture un peu luxueuse. Ouais, ouais. Et puis le côté hybride, moi, c'est depuis le début. Ça veut dire quoi depuis le début? Depuis en qu'il fait? y a des Prius. Ouais. J'ai pas eu la version 1, mais je crois que j'ai eu la version 2. Ouais. Voilà. Parce C'est que l'idée de récupérer l'énergie perdue par une voiture, quand on met 2 tonnes à 100 à l'heure et qu'on freine, c'est comme si on jetait de l'essence par la fenêtre. C'est terrible. C'est calamiteux. Donc moi, l'idée de récupérer cette énergie pour s'en servir après, même pas 100% de l'énergie, mais une partie, moi, je trouvais ça intelligent et voilà, j'ai Et quand- souscrit à ça. Quand vous avez eu la première, vous deviez, parce que je sais quand il y avait les premières Prius, les gens Ouais. se moquaient un peu, enfin, hein. Ouais. On vous chambrait un peu, vous étiez obligé de faire, vous faisiez du prosélytisme pour dire c'est Moi, bien. je faisais du Ouais. prosélytisme Ouais, ouais. et j'aimais ça et j'aime le jeu des gens, enfin là, de la plupart des gens qui ont des hybrides, c'est de consommer le moins possible. Ouais. Donc moi, il y avait des sites où les gens se mettaient la photo de leur consommation. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse. Ouais. Avant, c'était combien? On allait très vite et tout. Voilà. Alors, vous me tendez une superbe perche, parce que Ouais. je sais que vous êtes, voilà, vous aimez tout ce qui est techno, enfin, Ouais. voilà, vous vous intéressez à ça et à l'hybride. Est-ce que l'électrique vous tente? Quand vous voyez une Tesla, un Elon Musk, ça vous Oui, bien titille? sûr, bien Ouais. sûr, ça me titille. Malheureusement, ça, il y a un problème dans les villes. Quand on a une maison à soi, un pavillon, une maison, on peut tirer un fil et puis brancher Ouais. sa voiture électrique. Ok. Quand on a une rechargeable. En ville, il y a une loi qui est passée disant qu'il faut laisser les gens mettre un compteur pour C'est le droit à la prise. à la prise. Ouais. Mais ça suffit pas. Parce que, en gros, les copropriétés disent oui, vous pouvez mettre un compteur. Sauf que la location du compteur, elle coûte plus cher que ce que vous consommez comme électricité. J'ai essayé de demander est-ce qu'on peut mettre un sous-compteur? Parce qu'un sous-compteur, ça existe, c'est Ouais, un ouais, appareil ouais, très ouais. très On a normal. reçu un mec qui fait ça. Ouais. Voilà, donc on se Permet de branche. détailler ce que vous consommez vous par rapport aux autres. Voilà, quoi. on se branche sur la consommation de l'immeuble, et puis non, voilà, de l'éclairage de l'immeuble, et puis on paye ce qu'on consomme. Ah oui, mais alors si vous ne payez pas et tout, enfin bon, c'est un cauchemar. Il dit oui, si on ne paye pas les charges, c'est pareil. Donc, enfin bon, il faudrait. Ça, c'est le génie français de la copropriété. Voilà, exactement. Bon, Mais vous avez bossé le sujet, quoi. Oui, c'est parce que Ouais. sinon j'en aurais déjà une. Honnêtement, j'aurais une hybride rechargeable, si Ouais. c'était le cas. Parce que je pense que probablement pour les citadines, c'est ça qui est le plus intelligent. Ouais. Pour les routières, c'est pas pareil. C'est un autre problème. Mais pour les gens, moi je fais 100 km par jour, ça suffirait largement. C'est énorme, ouais, donc c'est un gros Voilà. rouleur en fait. Bah parce que je vais à la campagne monter à cheval, donc si en gros, avec une voiture qui fait 150 km parce qu'elle est rechargeable, ou même 70, je pourrais me recharger à la campagne et puis revenir à Paris avec. Je ferais ça et je consommerais beaucoup moins. Moi Là, vous savez combien vous consommez là, puisqu'on est dans ouais, je suis en dessous de 7 litres. T'entends Julien? Parce que Julien, il vient toujours poser la question de la Ouais, conso. bien sûr. En dessous de 7 litres. Ouais. Je suis 6, 8, 6, 9. Voilà. Ah ouais. Par rapport à la taille Voilà. de la voiture, c'est top. Hein. Bah oui, c'est une grosse Ah voiture ouais, quand même, ouais. et 6, 8, 6, 9, c'est quand même fantastique. Ouais. D'accord. Et quand ça nécessite une conduite adaptée. Ouais. Et honnêtement, quand je vois des gens qui accélèrent à tous les feux rouges pour aller freiner sans mettre plus loin, Je vous adore. je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, le prix Nobel n'est pas donné à tout le monde. Hein.
Et après qu'ils se plaignent que l'essence est chère. C'est comme ça. Avec le Voilà. temps, en fait, vous avez viens. Non, mais j'avais vu qu'avec le temps, vous avez un vrai conduite parce que vous avez des Lexus depuis longtemps. Même avant que vous avez un rond-point, vous essayez d'être le plus efficient alors possible, là, tout ça. Là, c'est vraiment quand on cherche le record. Parce que là, on emmerde tout le monde, vraiment. Là. D'accord. Bah, c'est-à-dire, si on commence à lever le pied 100 mètres avant pour arriver à 40 dans le rond-point, on consomme beaucoup moins, parce que c'est les accélérations qui changent tout. Ouais. Et puis qu'on repart tout doucement, ben voilà, les gens, truc qui klaxonne. ça les range, ça les rend dingues. Hop. Alors j'ai une question toute bête, vous avez partiellement répondu, mais quel type de conducteur êtes-vous? Déjà vous roulez en fait, vous ne faites pas transporter. Ouais. Je roule pas mal, mais quand on est bien dans sa voiture, là, honnêtement, il y a une sono qui est exceptionnelle, qui est, je sais pas comment ça va, Levinson, c'est exceptionnel, franchement. Ouais. Quand on a tous les accessoires de conduite, c'est-à-dire régulateur de vitesse avec radar devant qui... Vous utilisez ça justement? Ils sont presque tout le temps, surtout à Paris. Mais sinon, presque tout le temps. Je l'utilise, voilà, je monte moi je respecte les limitations de vitesse, donc j'ai aucun souci. Je mets 80, puis je descends, 70, ça va, et je mets parce que cette conduite-là, effectivement, on est moins attentif, mais bon... C'est-à-dire on est moins attentif. Ah oui, vous voulez dire quand on est en autopilote, quoi. Oui. Je mets le petit, je sais pas comment on appelle ça, le truc qui vous... Oui, le line assist, c'est ça. Line assist, voilà, qui vous met un petit bruit, puis une petite vibration dans le volant, pour vous dire, vous changez de fil sans avoir mis de clignotant. Donc, bon, bah voilà, c'est fantastique. Voilà, si EV, voilà, je sais pas si j'ai assez de batterie, mais on va se mettre en EV. Et ben, je pense qu'on est, voilà. On n'est que électrique là, vous voyez. Connaissez votre sujet. On est en 4 roues. Ben, voilà. Et moi je l'avais testé avec la grosse RX avant, j'avais sorti copain qui était embourbé. Et bien en 4 roues et électrique, c'est monstrueux la puissance que ça a. Ah ouais? Parce que là ça fait 200 chevaux je crois. C'est dingue. Ouais. Ne me demandez pas trop de technique. Non mais moi non plus, les gens savent. Je suis pas très fort. Alors il court un tout petit peu, et on va à droite, voilà, c'est juste pour avoir le... Alors justement là aussi, parce que donc vous connaissez bien le sujet de l'électrique, si je vous dis, dans la prolongement de ce qu'on racontait sur l'autopilote, demain la voiture autonome, vous, ça vous fait fantasmer, ça vous fait peur, ou vous êtes content de lâcher le volant et de dire elle vient me chercher, j'ai plus à conduire, ou vous y croyez à moitié Moi j'y crois dans certains trucs spécifiques, mais alors c'est vraiment intéressant. Moi j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur les choix moraux qui vont avec. Voilà. Et alors ils sont différents suivant les pays. C'est vraiment étonnant. Hein, ouais. Il y a des pays où les cultures ont choisi le nombre de gens ou le type de gens qu'on va écraser. Mais ce que vous racontiez sur les gens qui s'arrêtent pas, j'avais discuté avec le mec de Valeo, qui disait mais un autopilote en France qui s'arrête au passage piéton, les gens lui rentrent dedans. Moi je m'arrête et je me fais klaxonner. Je m'engage pas dans les carrefours pour bloquer. Alors, c'était ma question parce que forcément on prépare un peu. Vous avez fait un super interview, c'était en 2005 chez KTO, d'une heure sur YouTube, on peut voir, qui est bien parce que vous avez le temps de répondre. Et il y a un truc sur moi, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui coupent les fils dans la queue et qui avancent au carrefour. C'est dingue. Franchement, c'est une attitude tellement... Quand c'est bloqué, bien évidemment. C'est bloqué, qui s'engage dans le carrefour, qui empêche la rue perpendiculaire de passer. Mais c'est tellement bête, pas civique, ça se retourne contre vous, parce qu'il y a un encombrement qui peut se faire... qui peut durer des heures. Juste à cause de votre attitude de taré d'aller faire ça. Oui, mais alors, il y a la question qu'elle ne vous pose pas, et ça, c'est la question où je suis... Parce qu'on a tous vécu ça. Comment vous vivez le truc quand vous vous retrouvez, parce qu'en plus l'équation, et qu'il y a deux connards derrière qui klaxonnent? Vous levez les bras, vous sortez ou... Parce qu'avouez qu'elle est là la pression en fait. Bien sûr, elle est là. Et on a beau être vachement vertueux. Je dis mais passez monsieur, allez-y, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai un frère qui fait 2 mètres, il roulait en mini, il adorait, il sortait, il se déployait. Les mecs ils fermaient avec ça. Il y a un problème. C'était vraiment ça. Mais là vous me tendez une perche aussi, parce que on voit, vous êtes très calme par rapport à ça, par rapport à très posé, j'ai envie de dire normal. Oui. Mais est-ce que dans le milieu du cinéma, les gens roulent comme des dératés? Enfin, est-ce que ça dépend des gens, ça n'a rien à voir avec le métier. Non, ça n'a rien à voir D'accord. Mais ça a encore un... Enfin,
Il y a encore des gens qui conduisent, comme j'ai un copain producteur, c'est des métiers, plus personne ne conduit, dans des chauffeurs, etc. Pour les 100 vedettes Ouais. du cinéma, oui. Enfin, bon, le J'en cinéma, ai c'est qu'une. Oui, oui, non, mais. Faudra le demander la prochaine Il fois. y a toutes sortes de Ouais, gens. non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que vous avez un souvenir d'auto quand même, genre d'une vieille bagnole qui vous a marqué quand vous étiez gamin, quand vous étiez plus jeune, ou je sais pas votre truc? Non, je m'en foutais complètement des voitures. Honnêtement, j'ai eu ma première voiture neuve à 40 ans, alors que j'avais Ouais. les moyens de l'acheter neuve bien Ouais. avant. Mais vous roulez malgré tout, vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. Maintenant, oui, non, mais maintenant que je roule, alors c'était pas le cas avant, mais maintenant que je roule, je vais souvent monter à cheval, je vais en France, dans plein d'endroits, je fais des tournées. Et ben moi j'ai fait une tournée avec une voiture agréable, c'était la Une tournée, vous dire pour le cheval ou pour le théâtre? de théâtre, d'accord. Ouais. Et ben c'était vraiment chouette. Et là, vous conduisez vous-même? Ouais, je conduis donc moi-même, vous êtes ouais. un peu bagnolard quand même. Oui, ouais, parce ouais. que j'aimais bien, parce que j'ai mes affaires de cheval derrière. Ouais. Voilà. Mais vous tractez pas, hein. J'ai Non, demandé. non, je tracte sais pas pas. si on peut tracter d'ailleurs avec ça. Peut-être avec la RX avec celle-là, non. Ouais. Et j'ai toutes mes affaires de cheval derrière. Donc c'était sympa quand j'allais en tournée de pouvoir aller voir tous mes amis de cheval partout en France. D'accord. Donc si je suis, ça veut dire que là, par exemple, vous êtes assez techno, vous êtes capable de dire, enfin tout ce que vous avez comme presque- menu. Ouais, presque tout, ouais. Presque tout. Ouais. Et ça, c'est un truc que vous avez depuis longtemps, hein, parce que j'avais Ouais. lu aussi, j'avais vu un truc que vous aviez créé, moi je savais pas que ça s'appelait le décrypton à l'époque, Ah qui oui, était de mais mettre ça, en c'était commun. médical, Non, parce que là, on peut le La dire recherche aussi, ouais, vous scientifique, êtes ça, le ouais. parrain de la recherche. La Fondation pour la recherche scientifique, Voilà, qui médicale, qui donc aide en fait la recherche globale. Hein. Oui, de la recherche sur toutes les maladies. C'est la deuxième plus grosse fondation multi-maladies et qui distribue 50 millions d'euros par an à peu près. D'accord. Et ça, c'est pas une lubie parce que vous faites depuis très longtemps. Ah oui, ça fait 13 ans, 14 ans. que je suis, Vous avez été sur les premiers télétons et tout. Et avant ça, oui, j'ai été Ouais. 2 fois parrain du Téléthon, et c'est comme je m'intéressais bien à l'informatique, c'est là que j'ai suscité le décrypton. Il faut expliquer ce que c'était C'était la génial. mise Parce en que là, on est en commun, 2005, un truc comme ça. Peut-être, vous devez Ouais. savoir mieux que moi. Ben non, je sais peut-être. pas, j'ai vu le Non, truc, il y plus avait- que ça, à mon ouais, avis. ouais. Plus ancien que ça, à mon avis. Mais c'était la mise en commun c'est le calcul partagé. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez votre ordinateur, c'est transparent, vous ne vous rendez Ouais. même pas compte, mais la puissance de calcul de votre ordinateur au service d'une recherche dans laquelle il y a des énormes calculs qu'on coupe en tout petits calculs. Donc, l'ordinateur rapatrie par Internet Ouais. un petit calcul à faire. Il mouline ça pendant que vous faites autre chose ou rien. Et puis quand il a fait son résultat, il le renvoie à un serveur. Et On gagne un temps fou. on gagne, oui, c'est des calculs qui coûtent très très cher sur les super ordinateurs. Et là, on va à qui- droite, droite. Et qui sont faits par des milliers. Là, en l'occurrence, il y a eu 30 000 internautes français c'est qui ont ça. fait un calcul en quelques semaines. En 3 semaines au lieu de 6 mois. Quoi. Ouais. Ça, c'est drôle. Là, on est dans la vraie circulation Ah, on est à Paris, là. parisienne, Vraiment, vous voyez, on est à Paris. c'est passionnant. Vous avez dit, j'ai Voilà. fait quoi? Ils m'ont fait faire des encombrements. Et voilà, et du coup, je passe à 7, je suis à 7 litres au 100 là. Voilà. Mais ouais, alors vous animez aussi une chronique sur France Inter. Voilà, je crois, vais faire voilà. des visites Médicales, là, il faut laboratoire, expliquer, ouais. des visites de laboratoires de recherche médicale financées Ouais. par la Fondation pour la recherche médicale. Et je viens en parler à France Inter à l'émission d'Ali Labey, dans lequel j'explique la recherche et mon admiration pour les chercheurs Ouais, et pour susciter des dons pour financer la recherche médicale. C'est amusant parce qu'effectivement, vous dites dans une interview, c'est pas secret, vous dites en fait, je voulais pas spécialement être comédien au départ. Non. Et vous auriez plus aimé être mathématicien, Oui, machin, et oui. aujourd'hui vous le faites. Enfin, Oui, bah, ça me passionne toujours. ouais. Ouais. Et ça vous passionne toujours. Ouais. Ouais. Vraiment cette histoire de, je veux dire, dans un monde dans lequel la pollution est calamiteuse, et puis qu'on ne sait pas comment faire autrement, voilà un petit moyen. Alors attention, parce que je dis le bilan carbone Oui, je voulais. général, il est spécial. Nous, on a C'est plein pour- de gens qui nous Bah suivent, ouais. qui gueulent quand on fait une voiture électrique, qui disent oui, mais vous prenez pas en compte sa construction, l'exploitation Non. des terres rares, enfin, ça Il y a devient une fou. analyse de l'ADEME qui vient d'être Ouais. sortie il n'y a pas longtemps, et c'est super clair, ils ont fait des bilans carbone vraiment extensifs. Pour la citadine, eh ben, l'électrique est mieux. Voilà, c'est moins de pollution. Sur la route, non. Ça marche pas. Si on veut faire 400 km, il y a un poids de batterie qui est disproportionné. Et pour l'instant, ça apporte pas d'avantage. Donc pour l'instant, pour la route, c'est l'hybride qui est la plus cohérente. Et en ville, c'est l'électrique, sans aucun doute. Et peut-être Alors, même l'hydrogène. L'hydrogène, c'est marrant, moi j'ai demandé à essayer de Toyota, Ouais. est-ce que Mirail. vous passez à tout électrique? Il dit non, nous on saute cette étape-là parce qu'elle n'est pas cohérente
pour faire des distances, c'est pile à combustible. Et vous l'avez conduit de la Miraille? Non, pas encore. Ouais. Vous m'avez pas répondu au final. Si demain la voiture est totalement autonome, imaginons que ça existe, vous l'abandonnez avec sans regret ou vous aurez un petit... En ville, oui. Ouais. Alors en ville. Non mais pour aller justement... Qu'est-ce que vous voulez faire? Je préfère. Non mais je suis d'accord, là l'exemple, ça ne nous est jamais arrivé. Hein. Je préfère faire mes mails, voilà, Ouais. on discute, ça va, mais si j'étais tout seul, bon, j'écouterais la radio, mais c'est horrible. En même temps, sur l'autoroute, franchement, le plaisir de la conduite, Je suis d'accord. Pour moi. Non mais je suis par d'accord. contre, la route en Corse. Ouais, voilà. La route Voilà. en Corse, se dire ah non, tiens, je vais ralentir là un peu. Tiens, c'est quoi qui est là Puis un petit moment, c'est un peu un confessionnal quand on est avec un copain ou quelqu'un sur une petite route sympa. Ouais. Ça reste Ouais. un petit moment de vérité parfois dans le. Ouais. Non, moi, mon jeu, c'est de consommer le moins possible. Voilà. C'est ce que vous Donc, disiez. voilà, et puis je me sers de honnêtement presque tout. J'aime bien faire une bonne blague aux gens qui ne connaissent pas, c'est de dire. Il y a plein de caméras, mais Ouais, ouais. c'est ça. Vas-y. Là, vous voyez, là, cette vue là, à Ouais. droite là. Il dit mais comment c'est possible? Il dit, c'est un drone qui monte. Dès qu'on se met en marche arrière, il y a un petit drone. Il y a des gens qui le croient. Ouais. Qui monte au-dessus et qui vous filme du haut. Comme ça, on peut voir, voilà. C'est une option Lexus. C'est une option. Et là, ils vous disent quoi? Ils disent oh. Non, c'est pas possible. Je dis, bah si, comment veux-tu Et faire? là, on va à droite, on revient sur la place. Comment veux-tu faire? Tu vois, c'est vu du haut. Juste pour la petite histoire, je crois que c'est le 19 février, sort un film de Fabien Ottoniente qui s'appelle All Inclusive. Oui. Il y a Franck Dubosc, Ouais. il y a François-Xavier de Maison, qui en gros part au club, sa femme le laisse tomber juste avant de partir, et il va se retrouver dans sa case avec Franck Dubosc. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé très drôle, parce que j'en savais pas plus, c'est que vous jouez dedans le directeur du club. Oui, C'est marrant quand même, parce que c'est votre rôle, hein, vous le dites aussi, les gens qu'on vous appelle toujours Popeye, même 40 ans après. On vous associe toujours au bronzé. Ça vous a amusé de faire ça? Oui, c'était marrant d'abord parce que c'était bien écrit et que c'était rigolo à faire. Puis Josiane Basco joue dedans, donc on se retrouvait. Il y a une petite scène qui est un petit clin d'œil au bronzé dedans. Enfin, voilà, c'était très plaisant. C'est drôle ça, hein, d'avoir un rôle comme ça. Bon, mais merci beaucoup. Je voulais qu'on on va terminer juste 2 secondes avec Julien derrière, parce que d'habitude. Il a couru tout ce temps-là. Ah non, mais normalement on se fait ça en 2 minutes et il attend que la voiture revienne. On va lui dire, voilà, il est là, voilà, on va juste. Bon, on a été bloqué par un camion. Ouais, je sais, mais du coup j'ai pu vous suivre plus longtemps, mais après je me suis dit. Pas en panne. Hein. Oui, ça aurait été drôle. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Il pousse, Rouboni, il pousse. Le dites pas. Merci beaucoup Thierry Lhermitte, c'était passionnant. Je vous vraiment. en prie. C'était très gentil, on a appris plein de choses. C'était dans la voiture, je suis désolé, t'as pas pu suivre, je te raconterai. Voilà, j'ai appris plein de révélations. Voilà, merci, à bientôt peut-être. Voilà, rentrez bien, je vais fermer la porte. Si vous aussi, vous voulez un jour venir nous présenter votre auto, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit chère, qu'elle soit pas chère, vous nous envoyez un mail à l'équipe@poa.tv, quelques photos de la voiture, 3 lignes d'explication. Soyez patient, on a beaucoup d'avance et on vous appellera et vous viendrez nous la présenter place Saint-Georges. Vous aurez un petit quart d'heure. À bientôt.